Bonsoir, peuple de Dieu. As-tu déjà ressenti cette peur silencieuse qui t'empêche de dormir? Cette anxiété étrange qui envahit ton esprit au milieu de la nuit? Ce poids invisible sur ton cœur alors que tout semble normal autour de toi? Tu souris devant les autres, mais intérieurement, tu combats des pensées que personne ne voit. Et parfois, sans même t'en rendre compte, une voix commence à murmurer dans ton esprit. Et si tout allait mal? Et si cette situation ne changeait jamais? Et si Dieu ne répondait pas cette fois? Et si tu finissais par abandonner? Beaucoup de personnes vivent avec ce combat en silence. Même des croyants, même des personnes qui prient, même des personnes qui aiment sincèrement Dieu. Parce que la peur ne frappe pas seulement les faibles, elle attaque aussi ceux qui portent une destinée. Et aujourd'hui, il y a des gens qui regardent cette vidéo avec un cœur fatigué, un esprit oppressé, une âme épuisée par les inquiétudes, les pensées excessives et les combats intérieurs. Peut-être que tu pries encore, mais avec moins de force qu'avant. Peut-être que tu crois encore, mais avec beaucoup de questions dans ton cœur. Peut-être même que tu demandes à Dieu en silence, « Seigneur, pourquoi ai-je autant peur ?» Alors écoute ceci très attentivement. La peur n'est pas toujours simplement une émotion. Parfois, c'est une bataille spirituelle invisible. Parce que l'ennemi sait qu'une personne remplie de peur devient paralysée. Elle doute plus facilement. Elle abandonne plus rapidement. Elle oublie les promesses de Dieu. Mais ce soir, quelque chose peut changer. Car la Bible ne parle pas seulement du ciel. Elle donne aussi des réponses profondes pour les batailles mentales que beaucoup traversent aujourd'hui. Et certains versets que nous allons découvrir dans cette vidéo sont tellement puissants, tellement bouleversants, qu'ils peuvent transformer complètement ta manière de voir l'anxiété et l'inquiétude. Dans quelques instants, nous allons découvrir ensemble pourquoi la peur attaque autant les enfants de Dieu. Ce que Jésus a réellement dit à propos de l'anxiété. Les versets bibliques capables d'apporter une paix surnaturelle, et comment retrouver le calme intérieur même quand tout semble chaotique autour de toi. Alors reste bien jusqu'à la fin. Parce que la dernière partie de cette vidéo contient une prière puissante qui pourrait marquer le début d'une véritable délivrance intérieure pour quelqu'un qui écoute en ce moment même. Et si tu crois que Dieu peut te donner sa paix au milieu de tes tempêtes, écris maintenant dans les commentaires « Dieu est ma paix ». J'aimerais aussi lire ce que tu ressens pendant cette vidéo. Ton témoignage ou ton commentaire peut fortifier une autre personne qui traverse actuellement une période difficile. Et si ce type de message nourrit ta foi, prends quelques secondes pour t'abonner à Voix du Réveil Global, activer la cloche et partager cette vidéo à quelqu'un qui lutte peut-être en silence contre la peur et l'anxiété. Parce qu'une seule parole inspirée par Dieu peut parfois relever une personne qui était sur le point d'abandonner. Maintenant, ouvre ton cœur attentivement. Éloigne quelques distractions autour de toi si possible. Et laisse cette parole pénétrer profondément dans ton esprit. Car ce message pourrait être beaucoup plus qu'une simple vidéo pour toi aujourd'hui. Cela pourrait être une réponse divine au combat intérieur que personne ne comprend vraiment autour de toi. La peur, une des armes favorites de l'ennemi. Depuis le commencement, l'ennemi utilise la peur pour affaiblir l'être humain. Avant même de parler de destruction, de chaos ou de souffrance, Satan cherche d'abord à atteindre l'esprit. Parce qu'il sait qu'une personne dominée intérieurement finit souvent par abandonner extérieurement. Et ce qui est frappant dans la Bible, c'est que la peur apparaît immédiatement après la chute de l'homme. Lorsque Dieu appelle Adam dans le jardin d'Éden, Adam répond « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Genèse 3:10. Observe bien cela. Avant le péché, Adam marchait librement avec Dieu. Il n'avait pas honte. Il n'avait pas peur. Il n'était pas oppressé par l'inquiétude. Mais dès que le péché entre, la peur apparaît. Et aujourd'hui encore, l'ennemi fonctionne souvent de la même manière.
Il essaie de semer la peur dans le cœur des hommes pour les éloigner de Dieu. Parce que la peur change la manière de penser. Elle déforme la réalité. Elle pousse parfois une personne à imaginer le pire même quand Dieu est encore en contrôle. Certaines personnes qui regardent cette vidéo connaissent très bien ce combat intérieur. Tu veux avancer, mais quelque chose te retient. Tu veux croire, mais une voix intérieure te dit constamment « Et si ça échouait? Et si tu étais abandonné? Et si rien ne changeait ?» Et lentement, sans même t'en rendre compte, la peur commence à contrôler tes décisions. Tu hésites, tu doutes, tu repousses ce que Dieu met dans ton cœur. Tu pries moins avec assurance, tu vis dans une tension permanente. Et parfois, le plus dangereux, ce n'est pas la peur visible, c'est la peur silencieuse. Cette peur cachée derrière les sourires. Cette anxiété que personne ne remarque. Cette oppression mentale qui revient la nuit. Parce que beaucoup de croyants paraissent forts extérieurement, mais intérieurement, ils sont fatigués de combattre leurs pensées. Écoute bien ceci. Satan aime utiliser la peur parce qu'elle paralyse la foi. Un croyant rempli de peur devient hésitant, et un croyant hésitant devient vulnérable. Regarde Pierre lorsqu'il marche sur l'eau. Tant qu'il regarde Jésus, il avance dans le miracle. Mais dès qu'il regarde la tempête, la peur entre dans son cœur, et immédiatement, il commence à couler. La peur détourne souvent les yeux des promesses de Dieu pour les fixer sur les problèmes. C'est exactement ce que l'ennemi veut. Il veut que tu regardes la gravité de ta situation, la taille du problème, les mauvaises nouvelles, les échecs du passé, les impossibilités humaines, au point d'oublier la puissance de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu veut te rappeler quelque chose d'extrêmement important. Tu n'as pas été créé pour vivre prisonnier de la peur. La Bible dit clairement, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. Comprends la puissance de ce verset. Dieu ne dit pas « tu ne ressentiras jamais la peur ». Non. Mais il dit que la peur ne vient pas de lui comme esprit dominant. Car lorsque Dieu agit dans une vie, il produit la force, l'amour, la sagesse, la paix, la stabilité intérieure. L'ennemi, lui, produit le trouble, la confusion, la panique, le découragement, la paralysie. Et il y a des personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui, et cela fait longtemps qu'elles vivent dans une bataille mentale intense. Tu réfléchis trop, tu t'inquiètes constamment, tu anticipes toujours le pire. Tu analyses chaque situation avec angoisse. Même quand tout semble calme, ton esprit continue de combattre. Mais écoute ceci attentivement. Dieu voit aussi les combats invisibles. Les gens voient parfois ton sourire. Mais Dieu voit les nuits où tu combats intérieurement. Il voit les pensées que tu n'oses raconter à personne. Il voit les larmes silencieuses. Il voit les moments où tu te sens épuisé mentalement. Et ce soir, Dieu veut restaurer quelque chose dans ton cœur, la paix intérieure. Car la peur finit par voler énormément de choses. La joie, le sommeil, la concentration, la confiance, la motivation, l'espérance. Certaines personnes ne profitent même plus du présent parce qu'elles vivent constamment dans le futur. Toujours inquiètes, toujours tendues, toujours en train d'imaginer une catastrophe. Mais Jésus n'a jamais appelé ses enfants à vivre dans une prison mentale. Et sais-tu ce qui est encore plus dangereux? La peur peut devenir une habitude spirituelle. Au bout d'un moment, certaines personnes s'habituent tellement à vivre dans l'inquiétude qu'elles pensent que c'est normal. Elles prient, mais restent convaincues que tout ira mal. Elles espèrent, mais au fond d'elles, elles attendent l'échec. Et l'ennemi adore cet état. Parce qu'une personne dominée par la peur finit souvent par limiter elle-même ce que Dieu voulait faire dans sa vie. Parce qu'une personne dominée par la peur finit souvent par limiter elle-même ce que Dieu voulait faire dans sa vie.
Combien de destinées ont été bloquées par la peur? Peur de commencer, peur d'échouer, peur du regard des autres, peur du rejet, peur de manquer, peur de ne pas être assez capable. Même Moïse a connu cela. Lorsque Dieu l'appelle, Moïse commence immédiatement à donner des excuses. Pourquoi? Parce qu'il regarde ses limites au lieu de regarder la puissance de Dieu. Et beaucoup font pareil aujourd'hui. Tu regardes ton passé, tes erreurs, tes faiblesses, tes ressources limitées, au lieu de regarder celui qui t'appelle. Mais lorsque Dieu choisit quelqu'un, il connaît déjà toutes ses faiblesses. Rien ne surprend Dieu. Et parfois, ce qui t'effraie aujourd'hui est exactement l'endroit où Dieu veut manifester sa puissance demain. Alors comprends bien ceci. La peur peut frapper à ta porte, mais elle ne doit jamais devenir le maître de ta vie. Tu peux ressentir la peur sans lui obéir. Tu peux traverser des moments difficiles sans abandonner ta foi. Tu peux être attaqué mentalement sans être vaincu spirituellement. Car la présence de la tempête ne signifie pas l'absence de Dieu. Et pendant que certains pensent que tu vas abandonner, Dieu est peut-être en train de te préparer pour un niveau de foi que tu n'as jamais connu auparavant. Jésus a parlé directement de l'anxiété. Beaucoup pensent que l'anxiété est uniquement un problème moderne, à cause des réseaux sociaux, à cause de la pression de la vie, à cause des problèmes économiques, à cause de l'avenir incertain. Mais la vérité, c'est que les inquiétudes humaines existent depuis très longtemps. Et Jésus connaissait parfaitement les combats intérieurs de l'être humain. C'est pourquoi, dans Matthieu 6, il prononce des paroles extrêmement profondes. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Matthieu 6, 34. Quand Jésus dit cela, il ne parle pas à des gens vivant dans le luxe ou le confort. Il parle à des personnes qui avaient de vraies préoccupations. La nourriture, l'argent, la survie, les vêtements, les difficultés quotidiennes. Pourtant, au milieu de cette réalité, Jésus dit « Ne vous inquiétez pas ». Pourquoi? Parce qu'il savait quelque chose que beaucoup oublient aujourd'hui. L'inquiétude détruit la paix avant même que le problème arrive. L'anxiété pousse une personne à souffrir pour des scénarios qui n'existent parfois même pas encore. Tu peux être assis dans une pièce calme, mais ton esprit être en train de vivre une catastrophe imaginaire. Tu peux avoir une bénédiction devant toi, mais être incapable d'en profiter parce que ton cœur est rempli de peur. Et c'est exactement ce que l'ennemi cherche à produire. Un esprit constamment agité. Parce qu'un esprit troublé entend difficilement la voix de Dieu. Jésus savait que l'être humain a tendance à vouloir tout contrôler. Le futur, les résultats, les réponses, le timing. Mais certaines choses appartiennent uniquement à Dieu. Et lorsque tu essaies de porter ce que seul Dieu peut contrôler, l'anxiété commence à t'écraser. Puis Jésus donne un exemple bouleversant. Il dit « Regardez les oiseaux du ciel » Matthieu 6, 26. 26. Imagine la scène. Le Créateur de l'univers prend l'exemple d'un simple oiseau pour enseigner une vérité spirituelle profonde. Les oiseaux ne vivent pas dans l'angoisse constante du lendemain. Ils ne stockent pas des années de nourriture. Ils ne passent pas leur journée à paniquer. Pourtant, Dieu prend soin d'eux. Et Jésus pose cette question puissante. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Cette phrase est extrêmement importante. Parce qu'au fond, beaucoup de personnes anxieuses ont oublié leur valeur aux yeux de Dieu. Tu pries, mais tu te demandes si Dieu pense encore à toi. Tu attends, mais tu te demandes si le ciel t'a oublié. Et l'ennemi essaie constamment de nourrir cette pensée. Tu es seul. Mais Jésus rappelle ici une vérité capitale. Si Dieu prend soin des oiseaux, combien plus prendra-t-il soin de toi? Toi qui portes son image. Toi pour qui Christ est mort. Toi qu'il connaît par ton nom. Et pourtant, malgré cela, beaucoup vivent comme des orphelins spirituels, toujours dans l'inquiétude,
toujours dans la peur du manque, toujours dans l'angoisse du futur. Alors que Dieu est déjà dans demain. Comprends ceci. Dieu n'est jamais surpris par ce qui t'arrive. Le ciel n'est jamais en panique. Même lorsque toi, tu ne comprends plus rien. Dieu voit déjà la suite. Et certaines personnes ont besoin d'entendre cela aujourd'hui. Dieu n'a pas perdu le contrôle de ta vie. Même si tout semble confus. Même si certaines portes se sont fermées. Même si tu traverses une saison difficile. Jésus savait que l'inquiétude fatigue profondément l'âme humaine. Voilà pourquoi il dit aussi « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Autrement dit, l'anxiété consomme ton énergie, sans résoudre le problème. Elle vole ton sommeil, ta concentration, ta joie, ta paix intérieure. Et certaines personnes regardent cette vidéo avec un cœur déjà épuisé, fatigué de penser, fatigué d'avoir peur, fatigué de toujours anticiper le pire. Mais Jésus n'appelle pas ses enfants à vivre dans cette oppression permanente. Il appelle à la confiance. Pas une confiance naïve, mais une confiance spirituelle profonde. La confiance qui dit « Même si je ne comprends pas tout, Dieu reste fidèle ». Et parfois, la paix commence simplement lorsque tu acceptes enfin que tu n'as pas besoin de tout contrôler. Parce que Dieu travaille encore, même dans le silence. Le verset qui surprend beaucoup de chrétiens. Il existe un verset que beaucoup connaissent, mais que peu appliquent réellement. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5,7. Ce verset paraît simple, mais il contient une puissance énorme. Remarque bien ce que Dieu ne dit pas. Il ne dit pas « cache tes inquiétudes, fais semblant d'être fort, porte tout seul ton fardeau ». Non, il dit « décharge-toi ». Cela signifie qu'il y a des poids que Dieu ne t'a jamais demandé de porter seul. Et pourtant, beaucoup de croyants vivent exactement comme si tout dépendait uniquement d'eux. Ils prient, mais restent intérieurement écrasés. Ils disent « Seigneur, aide-moi ». Puis continuent à porter seuls leurs peurs, leurs angoisses et leurs pensées oppressantes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une différence entre parler à Dieu et réellement lui abandonner la situation. Certaines personnes prient, mais gardent encore le contrôle dans leur cœur. Elles disent « Seigneur, je te fais confiance ». Mais intérieurement, elles vivent toujours dans la panique. Or, la vraie foi implique parfois un lâcher-prise spirituel. Et ce lâcher-prise est difficile pour beaucoup. Parce que l'être humain aime contrôler. Il veut comprendre immédiatement. Il veut voir les résultats rapidement. Mais Dieu demande souvent de lui faire confiance avant même de voir le changement. Et c'est là que beaucoup luttent. Tu pries pour une situation, mais rien ne semble bouger immédiatement. Alors les pensées commencent. Et si ça ne marchait pas? Et si Dieu ne répondait pas? Et si tout empirait? Et au lieu de déposer le fardeau, tu le reprends encore plus lourdement. Mais écoute bien ceci. Dieu ne t'a jamais demandé de porter seul les batailles qui dépassent tes forces. Certaines personnes sont mentalement épuisées aujourd'hui parce qu'elles portent des poids émotionnels énormes. Peur du futur, pression familiale, problèmes financiers, blessures intérieures, solitude, découragement, pensées oppressantes. Et à force de tout garder intérieurement, l'âme devient fatiguée. Mais Dieu dit « Décharge-toi sur moi ». Pas seulement d'une partie, pas seulement des petits problèmes, de tous tes soucis, même ceux dont tu as honte, même ceux que personne ne comprend autour de toi. Car Dieu n'est pas intimidé par ta faiblesse. Et parfois, la guérison intérieure commence lorsque tu arrêtes enfin de prétendre que tout va bien. Certaines personnes passent leur temps à essayer d'être fortes devant les autres, mais intérieurement, elles sont au bord de l'effondrement. Pourtant, Dieu ne cherche pas des personnes parfaites. Il cherche des cœurs sincères. Et il y a quelque chose de bouleversant dans ce verset.
car lui-même prend soin de vous. Pas peut-être, pas parfois, il prend soin de toi, même quand tu ne le ressens pas, même quand le silence dure, même quand tu traverses une vallée difficile. Dieu continue d'agir dans l'invisible. Et beaucoup de batailles spirituelles se gagnent d'abord dans l'abandon à Dieu, pas dans le contrôle obsessionnel, pas dans la panique constante, mais dans cette décision intérieure, « Seigneur, je te remets ce que je ne peux pas porter seul. » Même si ton esprit veut encore s'inquiéter, même si les circonstances n'ont pas changé immédiatement. Parce que la paix biblique ne dépend pas toujours des circonstances. Elle dépend souvent de celui entre les mains duquel tu déposes ton fardeau. La paix de Dieu défie la logique humaine. Il existe une paix que le monde ne peut pas comprendre, une paix qui ne dépend pas de l'argent, pas de la stabilité extérieure, pas des circonstances parfaites, pas même de l'absence de problèmes. Parce que la paix dont parle la Bible est différente de la paix humaine. La paix humaine dit « Je serai en paix quand tout ira bien ». Mais la paix de Dieu dit « Même si tout tremble autour de toi, ton cœur peut rester stable ». Et aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent désespérément cette paix. Certaines pensent la trouver dans les distractions, les relations, l'argent, le succès, les réseaux sociaux, les plaisirs temporaires. Mais malgré tout cela, le vide intérieur reste parfois présent. Pourquoi? Parce que l'âme humaine a été créée pour dépendre de Dieu. Et tant qu'une personne essaie de porter seule les poids de la vie, son esprit finit souvent épuisé. Voilà pourquoi Philippiens 4, 6 à 7 est tellement puissant. La Bible dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. » Remarque bien cette phrase. En toute chose. Pas seulement les grands problèmes, pas seulement les urgences visibles, mais aussi les inquiétudes silencieuses, les combats intérieurs, les pensées cachées, les angoisses nocturnes, les peurs que personne ne connaît. Dieu veut que tu viennes à lui avec tout cela. Et ce qui est bouleversant dans ce passage, c'est que Dieu ne donne pas seulement un ordre, il donne aussi une promesse. Après avoir parlé de la prière, la Bible déclare « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. » Cette phrase est profonde, parce qu'elle signifie que la paix de Dieu dépasse la logique humaine. Il existe des moments où humainement, tu devrais être détruit émotionnellement, des saisons où normalement tu devrais abandonner. Mais malgré cela, quelque chose en toi continue de tenir debout. Et les gens autour de toi ne comprennent pas toujours pourquoi. Ils voient les combats que tu traverses, mais ne comprennent pas comment tu continues à avancer. Ils voient les portes fermées, mais tu gardes encore l'espérance. Ils voient les attaques, mais tu refuses d'abandonner. Pourquoi? Parce que la paix de Dieu agit en toi. Et cette paix est surnaturelle. Elle ne signifie pas que tu ne ressens jamais d'émotion. Elle ne signifie pas que tu ne pleures jamais. Elle ne signifie pas que les difficultés disparaissent immédiatement. Mais elle signifie que même au milieu du chaos, Dieu garde ton cœur. Et il y a des personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui et leur esprit est fatigué. Fatigué de réfléchir constamment. Fatigué de s'inquiéter. Fatigué de porter des batailles invisibles. Parfois, tu souris devant les autres, mais intérieurement, tu te sens submergé. Tu pries, mais certaines nuits restent difficiles. Tu essaies d'être fort, mais ton âme réclame du repos. Écoute bien ceci. Dieu ne veut pas seulement bénir ta vie extérieurement. Il veut aussi restaurer ton monde intérieur. Car certaines personnes ont l'apparence de la stabilité, mais vivent intérieurement dans une agitation permanente, toujours inquiètes, toujours tendues, toujours en train d'anticiper le pire. Et souvent, ce genre de fatigue ne se voit pas physiquement, mais elle consume l'âme lentement. Mais Jésus a dit quelque chose de puissant. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Jean 14, 27. Pas la paix du monde, pas une paix fragile, pas une paix temporaire, sa paix. Et la paix de Christ est capable d'entrer dans les endroits les plus brisés de ton cœur. Même là où les blessures sont anciennes, même là où les inquiétudes sont devenues habituelles. Certaines personnes vivent tellement longtemps dans l'anxiété qu'elles ont oublié ce que signifie être réellement en paix. Elles se réveillent avec des pensées lourdes. Elles dorment avec des inquiétudes. Elles vivent constamment sous pression. Mais aujourd'hui, Dieu veut rappeler ceci. Tu n'as pas été créé pour vivre prisonnier du trouble intérieur. Oui, il y aura des combats. Oui, il y aura des saisons difficiles. Mais même dans la vallée, Dieu peut te donner une paix que personne ne peut expliquer. Et parfois, le plus grand miracle n'est pas que la tempête disparaisse immédiatement. Le plus grand miracle est que ton cœur reste stable pendant la tempête. C'est cela, la paix surnaturelle de Dieu. L'anxiété peut devenir une prison spirituelle. L'anxiété commence souvent discrètement. Au début, ce n'est qu'une inquiétude passagère, une pensée négative, une peur occasionnelle, puis avec le temps, cela devient plus lourd. Et certaines personnes finissent par vivre constamment dans l'angoisse, peur de l'avenir, peur de manquer, peur d'échouer, peur de perdre ceux qu'elles aiment, peur du regard des autres, peur d'être rejetées, peur que quelque chose de terrible arrive. Et lentement, cette peur devient une prison invisible. Le problème avec les prisons spirituelles, c'est qu'elles ne se voient pas toujours extérieurement. Une personne peut sourire, travailler, parler normalement, tout en étant intérieurement oppressée. Certaines personnes qui regardent cette vidéo savent exactement de quoi il s'agit. Ton corps est présent, mais ton esprit est constamment fatigué. Tu réfléchis trop, tu analyses tout, tu revis certaines situations encore et encore dans ta tête. Et parfois, l'anxiété devient tellement habituelle que tu commences à croire que c'est devenu ta personnalité. Mais écoute ceci très attentivement. Jésus n'est pas seulement venu pardonner les péchés, il est aussi venu libérer les captifs. Lorsque Jésus commence son ministère, il déclare « L'Esprit du Seigneur est sur moi » pour proclamer aux captifs la délivrance. Cela signifie que Christ ne veut pas seulement sauver ton âme pour l'éternité. Il veut aussi briser certaines chaînes qui détruisent ta paix aujourd'hui. Et l'une des chaînes les plus destructrices est la peur constante. Parce qu'une personne dominée par l'anxiété finit souvent par perdre énormément de choses. Sa joie, son repos, sa concentration, sa confiance, sa motivation, son espérance. L'ennemi aime garder les gens mentalement épuisés. Car un esprit constamment troublé entend difficilement la voix de Dieu. Et certaines personnes vivent depuis tellement longtemps dans la peur qu'elles ne savent même plus comment vivre autrement. Elles s'attendent toujours au pire. Même lorsqu'une bonne chose arrive, elles ont peur qu'elle disparaisse. Même lorsqu'une porte s'ouvre, elles craignent déjà la prochaine difficulté. Mais aujourd'hui, Dieu veut briser ce cycle. Le psaume 34 déclare « J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Observe bien ce verset. David ne dit pas « Dieu m'a délivré d'une partie de mes peurs ». Il dit « de toutes mes frayeurs ». Cela veut dire qu'aucune peur n'est trop grande pour Dieu, même les combats intérieurs les plus profonds, même les pensées oppressantes qui reviennent constamment, même les blessures émotionnelles anciennes. Dieu est capable de restaurer un esprit brisé. Et parfois, les gens ne réalisent pas à quel point leur âme est fatiguée jusqu'au moment où Dieu commence à les guérir. Car certaines blessures ne saignent pas physiquement, mais elles épuisent intérieurement. Peut-être que quelqu'un t'a blessé profondément. Peut-être qu'un événement t'a marqué. Peut-être que certaines déceptions ont installé la peur dans ton cœur. Et depuis ce moment, tu as du mal à faire confiance, du mal à être en paix.
du mal à espérer sereinement. Mais écoute bien ceci. Dieu peut restaurer même ce qui semble émotionnellement détruit. La Bible dit que Jésus est proche de ceux qui ont le cœur brisé, pas loin, pas absent, proche. Et il y a des moments où Dieu commence la guérison intérieure dans le silence, progressivement, profondément. Même lorsque tu ne vois pas encore tous les changements. Car la délivrance intérieure n'est pas toujours instantanée. Parfois, Dieu reconstruit l'âme morceau par morceau. Il restaure la paix, la confiance, la stabilité, la capacité d'espérer à nouveau. Et pendant que certains pensent que tu es faible parce que tu combats intérieurement, Dieu, lui, voit quelqu'un qui continue malgré les batailles invisibles. Quelqu'un qui lutte encore pour garder la foi. Et cela a de la valeur devant Dieu. Comment combattre la peur selon la Bible? Maintenant, une question importante se pose. Comment combattre concrètement la peur et l'anxiété selon la Bible? Parce que Dieu ne nous laisse jamais sans direction. La parole de Dieu donne des clés spirituelles puissantes pour résister aux attaques de l'ennemi contre l'esprit. Et la première chose à comprendre est celle-ci. Tu ne peux pas nourrir constamment la peur et espérer vivre dans la paix. Ce que tu écoutes influence ton âme. Ce que tu regardes influence tes pensées. Ce que tu laisses entrer dans ton esprit finit souvent par façonner ton état intérieur. Voilà pourquoi la première clé est essentielle. Remplis ton esprit de la parole de Dieu. La peur grandit souvent dans un esprit vide de vérité. Lorsque ton esprit est rempli uniquement de mauvaises nouvelles, de pensées négatives, de stress, de comparaison, de découragement, l'anxiété trouve facilement de la place. Mais la parole de Dieu produit autre chose, la foi. La Bible dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Certaines personnes passent des heures à nourrir leurs inquiétudes, mais très peu de temps à nourrir leur esprit avec les promesses divines. Et ensuite, elles se demandent pourquoi leur paix disparaît. Mais lorsque tu médites la parole, ton esprit se fortifie, ton cœur se stabilise, ta perspective change. Parce que la vérité de Dieu commence à remplacer les mensonges de la peur. Prie avant de paniquer. Beaucoup paniquent d'abord, puis prient après. Mais un enfant de Dieu doit apprendre à courir vers Dieu immédiatement. Dès que la peur essaie d'envahir ton esprit, prie. Même une courte prière sincère peut changer l'atmosphère intérieure. Car la prière reconnecte ton cœur à la présence de Dieu. Et il y a des batailles mentales qui commencent à perdre leur puissance lorsque tu pries au lieu de nourrir la panique. Certaines personnes parlent de leurs problèmes à tout le monde, sauf à Dieu. Mais la Bible dit « Faites connaître vos besoins à Dieu, parce que Dieu veut porter avec toi ce qui t'écrase. Refuse les pensées destructrices. Toutes les pensées qui entrent dans ton esprit ne viennent pas de Dieu. » C'est extrêmement important de comprendre cela. Certaines pensées doivent être rejetées immédiatement. Parce que l'ennemi travaille souvent à travers le découragement, les scénarios catastrophiques, la condamnation, les pensées de peur répétitives. Et si tu acceptes chaque pensée sans discernement, ton esprit devient un champ de bataille incontrôlable. Voilà pourquoi la Bible parle de renverser les raisonnements. Tu dois parfois dire « Cette pensée ne vient pas de Dieu », même si elle paraît forte, même si elle revient souvent. Adore même dans les tempêtes, l'adoration possède une puissance spirituelle énorme. Lorsque Paul et Silas étaient en prison, ils auraient pu sombrer dans le désespoir. Mais au lieu de cela, ils adorent Dieu. Et pendant qu'ils adorent, les chaînes tombent. Pourquoi? Parce que l'adoration change l'atmosphère spirituelle. Il y a des moments où ton âme retrouve la paix, non pas parce que les circonstances ont changé immédiatement, mais parce que la présence de Dieu remplit la pièce. Et certaines batailles mentales perdent leur force lorsque tu commences à adorer malgré la tempête. Fais confiance
au timing de Dieu. C'est probablement l'une des choses les plus difficiles. Parce que l'être humain veut des réponses immédiates. Mais Dieu agit souvent progressivement. Et pendant l'attente, l'ennemi essaie de produire le doute, l'impatience, le découragement. Mais écoute ceci attentivement. Le silence de Dieu ne signifie jamais son absence. Même lorsque tu ne vois rien bouger, Dieu travaille encore. Même lorsque les portes semblent fermées, Dieu prépare encore quelque chose. Et parfois, ce qui te semble être un retard est en réalité une préparation divine. Alors, continue à prier. Continue à croire. Continuez à tenir ferme. Parce que Dieu n'abandonne jamais ceux qui mettent en leur confiance en lui. Prière puissante contre la peur et l'anxiété. Seigneur, Dieu Tout-Puissant. En cet instant, je te présente chaque personne qui écoute cette prière. Chaque homme, chaque femme, chaque jeune, chaque cœur fatigué qui regarde cette vidéo avec des combats que personne ne voit réellement. Père, tu connais les batailles invisibles. Tu vois les nuits sans sommeil. Tu vois les pensées oppressantes qui reviennent sans cesse. Tu vois les inquiétudes cachées derrière les sourires. Tu vois les moments où certaines personnes ont pleuré en silence sans que personne autour d'elles ne le remarque. Et aujourd'hui, Seigneur, nous venons devant toi tels que nous sommes, sans masque, sans apparence, sans prétendre que tout va bien, parce que toi seul connais l'état réel des cœurs. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je prie maintenant pour toute personne prisonnière de la peur, que toute anxiété profonde, que toute oppression mentale, que toute angoisse cachée, que toute pensée destructrice, que tout esprit de découragement perde sa puissance maintenant au nom de Jésus. Seigneur, plusieurs de tes enfants sont épuisés intérieurement. Ils sourient encore devant les autres, mais leur âme est cessée fatiguée. Certains vivent dans une inquiétude permanente concernant leur avenir. D'autres ont peur de manquer. D'autres encore ont peur de perdre ce qu'ils aiment. Et certains combattent des pensées qu'ils n'osent même raconter à personne. Mais aujourd'hui, Père, que ta lumière entre dans chaque endroit obscur de leur cœur. Là où règne encore la peur, apporte ta paix. Là où règne encore le trouble, apporte ton calme surnaturel. Là où règne encore la confusion, apporte ta présence. Seigneur Jésus, tu n'as jamais abandonné ceux qui criaient à toi. Quand Pierre s'enfonçait dans les eaux, tu l'as saisi par la main. Quand David était poursuivi par ses ennemis, tu étais son refuge. Quand Paul et Silas étaient en prison, ta présence remplissait encore ce lieu. Alors aujourd'hui encore, manifeste-toi. Je prie pour la personne qui se sent mentalement épuisée, cette personne qui réfléchit trop, cette personne qui vit constamment dans le stress, cette personne qui a peur du lendemain, cette personne qui commence à perdre espoir. Père, touche-la maintenant. Que la paix du Saint-Esprit envahisse sa maison. Que ta présence remplisse cette pièce où elle écoute cette vidéo. Que chaque atmosphère lourde soit brisée. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que la peur ne dominera plus leur vie. Car ta parole déclare, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors Seigneur, remplace la peur par la force, remplace l'angoisse par la paix, remplace le découragement par l'espérance. Et même si les circonstances ne changent pas immédiatement, que leur cœur commence dès maintenant à retrouver le repos. Père, restaure ceux qui sont au bord de l'abandon. Certains sont fatigués de lutter, fatigués d'attendre, fatigués de porter des poids invisibles. Mais aujourd'hui, Seigneur, rappelle-leur qu'ils ne sont pas seuls. Tu es encore avec eux dans la vallée, tu es encore avec eux dans les saisons difficiles. Tu es encore avec eux dans les combats silencieux. Et je prie maintenant pour une délivrance intérieure profonde. Que certaines chaînes tombent aujourd'hui.
les chaînes de l'anxiété chronique, les chaînes de la peur constante, les chaînes des pensées destructrices, les chaînes du désespoir, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta paix surnaturelle garde leurs pensées, que leur sommeil soit restauré, que leur esprit retrouve le calme, que leur foi revive. Et même là où l'ennemi voulait installer la confusion, que ta présence établisse maintenant la stabilité. Seigneur, visite aussi ceux qui ont perdu confiance après certaines blessures, ceux qui ont été déçus, ceux qui ont été trahis, ceux qui ont traversé des saisons très lourdes émotionnellement. Guéris les blessures invisibles, parce que toi seul peux restaurer complètement un cœur brisé. Et je prie que chaque personne qui écoute cette prière expérimente un nouveau niveau de paix, de liberté, de foi, de stabilité intérieure et de confiance en Dieu. Que leur regard ne soit plus fixé uniquement sur leurs problèmes, mais sur la grandeur de ton nom. Et même si la tempête existe encore, qu'ils sentent désormais que tu es présent dans leur barque. Merci Seigneur, parce que tu agis même quand nous ne voyons pas encore tout. Merci parce que tu abandonnes jamais tes enfants. Merci parce que ta paix dépasse toute intelligence humaine. Et aujourd'hui encore, nous croyons que tu restaures des vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si ce message a touché ton cœur aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu pensais simplement regarder une vidéo de plus. Mais Dieu savait exactement à quel moment tu tomberais sur ce message. Parce qu'il connaît les combats que tu traverses actuellement, même ceux que tu caches aux autres. Et aujourd'hui, le ciel veut te rappeler quelque chose d'important. Tu n'es pas seul dans cette bataille, même lorsque ton esprit est fatigué. Dieu reste présent. Même lorsque tu ne comprends pas tout, Dieu continue d'agir. Même lorsque la peur essaie de reprendre de la place, sa paix est encore plus grande. Certaines personnes regardent cette vidéo dans une saison très difficile. Peut-être que tu traverses une grande incertitude, un combat intérieur, une pression émotionnelle, un découragement profond ou une période où tout semble confus. Mais écoute ceci attentivement. Ce que tu traverses aujourd'hui ne définit pas la fin de ton histoire. Dieu n'a pas perdu le contrôle. Il n'est pas absent. Et il n'a pas oublié ton nom. Parfois, même quand tu ne vois encore aucun changement extérieur, Dieu commence déjà à restaurer quelque chose à l'intérieur de toi. La paix, la force, l'espérance, la capacité de continuer malgré la tempête. Et il y a des moments où le vrai miracle commence d'abord dans le cœur avant d'apparaître autour de nous. Alors n'abandonne pas. Continue à prier même lorsque c'est difficile. Continue à croire même lorsque tout semble lent. Continue à chercher Dieu même lorsque tes émotions sont instables. Parce que Dieu termine toujours ce qu'il commence. Et un jour, tu regarderas cette saison de ta vie. Et tu réaliseras que Dieu te portait même dans les moments où tu pensais être seul. Alors garde la foi. Car le même Dieu qui t'a soutenu jusqu'ici continuera encore à marcher avec toi. Si cette vidéo t'a béni et que tu crois que Dieu est capable de te donner une paix surnaturelle, écris maintenant dans les commentaires « Dieu me délivre de toute peur ». Je crois sincèrement que déclarer cela avec foi peut aussi encourager quelqu'un d'autre qui traverse actuellement une bataille intérieure. Et si pendant cette vidéo tu as ressenti la présence de Dieu, prends aussi quelques secondes pour laisser un like. Cela permet à ce message d'atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre une parole d'espérance et de délivrance. Partage également cette vidéo à quelqu'un qui traverse l'anxiété, qui vit dans la peur, qui dort difficilement, ou qui a besoin d'être fortifié spirituellement. Tu ne réalises peut-être pas à quel point un simple partage peut toucher une vie au bon moment. Et surtout, abonne-toi dès maintenant à Voix du Réveil Global et active la cloche pour ne manquer aucun message prophétique, aucun enseignement biblique puissant et aucune parole de réveil destinée à fortifier ta foi dans ces temps décisifs. Sur cette chaîne,
Notre mission est claire. Annoncer la vérité biblique sans compromis, réveiller les cœurs et aider une génération à se rapprocher profondément de Dieu. Et si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je crois que ce n'est pas un hasard. Que la paix de Dieu garde ton cœur et que le Seigneur te fortifie puissamment dans tout ce que tu traverses actuellement.